vous salue tous ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour nous avoir donné l'occasion d'être dans sa maison. Et sans pour autant tarder, je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Et avant cela, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et pour ta bonté. Merci, ô Dieu, pour avoir permis que nous puissions avoir ce rassemblement. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons la gloire. Seigneur, nous te demandons, ô Dieu, que tu puisses bénir toute portion de ta parole que nous allons lire. Bien-aimé Père, nous savons que la compréhension ne vient que de toi. D'un pouvoir, ô Dieu, te manifester au milieu de nous. Nous enseignons Dieu selon les Écritures. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Du verset 1er au verset 8. Nous lisons: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est cela ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Oui, ne vous lâchez pas aller de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Ce que vous vous absteniez de la débauche, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Oui, mon frère, ma soeur, notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Il veut que tout ce que nous faisons
nous les faisons dans le respect de sa parole. C'est pourquoi il nous a donné une ligne à suivre, une ligne de conduite. Ah, il dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ah, tout ce que nous enseignons, c'est pour que nous puissions voir l'Église plaire à Dieu. Ce n'est pas pour condamner quelqu'un, ce n'est pas pour attaquer quelqu'un, mais c'est pour que nous puissions tous arriver à l'unité de la foi. Le Seigneur revient bientôt. Nous devons savoir comment nous devons nous conduire et plaire à Dieu. Nous n'avons pas besoin de plaire aux hommes. Les hommes peuvent continuer à dire ce qu'ils disent. Ne vous laissez pas à les écouter. Vous devez écouter ce que la parole de Dieu dit. C'est très important. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, vous n'avez pas besoin de vous conduire pour me plaire. Non. Vous n'avez pas besoin de plaire à votre pasteur. Vous avez besoin de plaire à Dieu qui vous a appelé, qui vous a racheté. C'est pourquoi un bon croyant n'a pas droit à faire un compromis sur la parole de Dieu. Comment vous devez plaire, vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ne vous lâchez pas. Ne soyez pas rétrogrades. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Mettons les commandements d'hommes de côté. Amenons toutes choses aux Écritures. C'est vrai. Quand le frère Branham prêchait sur le mariage et le divorce, tellement c'était un sujet qui était en son cœur, qui le préoccupait beaucoup. Après la révélation des sceaux, Dieu l'a ordonné à aller sur la montagne et qui lui parlerait. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un sujet que nous devons prendre à la légère. Ce n'est pas pour condamner quelqu'un. Ce n'est pas pour encourager les autres et décourager certains. Ce n'est pas pour nous amener à répudier nos femmes. Ce n'est pas pour nous amener à la séparation. Ce n'est pas non plus pour nous encourager à amener encore d'autres femmes dans le mariage. Puisque beaucoup de gens qui ont mal compris ce message ici, le mariage et divorce, ils ont fait des choses et utilisant les références du prophète pour couvrir leurs péchés, pour juste, ils prennent les références au milieu pour justifier leur mauvaise position, leur mauvaise compréhension. Non.
C'est pourquoi vous devez toujours faire attention. Quand vous écoutez même la prédication d'un serviteur de Dieu, ne vous jetez vite pas dans la conclusion. Non, mon frère, je vais t'envoyer l'audio de tel homme de Dieu. Écoute ce qu'il parle de toi. Ça, c'est le manque à faire. Non, c'est le manque à faire. Vous allez prendre un homme de Dieu au milieu et vous ne savez pas quel était le début de la prédication, quelle était la prédication qui venait aussi avant. Puisque dans beaucoup de prédications de Frère Branham, vous allez voir que c'est la continuité. Il continue les idées, parfois d'une prédication déjà antérieure. Et si vous prenez au milieu et vous vous faites une doctrine, non, là ce n'est pas correct. Même un homme de Dieu, vous ne pouvez pas le prendre au milieu. Non, voilà mon frère, suivez. Quand vous prenez à partir de la 17e minute, écoutez ce que l'homme de Dieu dit là. Non, nous ne croyons pas à cela. Non. Si vous voulez l'écouter, prenez-le au début. C'est très important. Quand nous allons à l'église, quand nous écoutons la prédication, c'est pour que Dieu puisse nous parler. Amen. On a posé la question à Frère Branham. Comme il y a un frère qui m'a posé la question il y a 3 semaines. Le frère me dit il a trouvé du travail, je ne sais pas, en Dali. Il dit bon, je viens à peine d'être baptisé, mais je vais aller là-bas. Comment ça sera? Y a-t-il une église là-bas où il n'y en a pas? Mon frère, écoutez la réponse du prophète concernant une question, une attitude pareille. Le Seigneur peut vous envoyer quelque part. Mon frère, on lui a posé la question dans COD, volume 2, à la page 788, la question 256. Frère Branham, devrions-nous aller aux autres églises, même si elles ne sont pas d'accord avec vous? C'est une question qu'on lui a posée. La réponse que l'homme de Dieu a donnée, c'est la même réponse que je vous donne aussi ce soir. Le frère Branham dit ceci. Au paragraphe 208. Bien sûr, mais oui, Jésus l'a fait alors qu'il n'était pas d'accord avec lui. Allez-y. Amen. Nous remarquons ici, il est dit, devrions-nous aller à une autre église qui n'est pas d'accord avec vous? Bien sûr. C'est ça ma réponse. Puisque beaucoup de gens se posent des questions. Non, je vais en Dali, je ne sais pas où il n'y a pas d'église, je vais faire comment? Moi, je ne suis pas le seul galet sur la plage. Vous le savez. Il y a d'autres hommes saints partout. J'espère que je suis l'un d'entre eux.
au paragraphe 209, il dit, un groupe vers le milieu, un groupe de ministres me disait, donc disait au frère Branham, la seule chose que nous avons contre vous, là ce ne sont pas des fidèles dans les bancs, ce sont des ministres. Ils disent que la seule chose que nous avons contre vous, frère Branham, c'est que les gens qui viennent vous écouter, il n'y a pas moyen de les convaincre d'aller à aucune église. Mon frère, pour convaincre un fidèle, on ne le convainc pas avec le gari. Non, on ne le convainc pas avec, je ne sais pas, le couscous. Mais c'est avec la parole de Dieu. Prêcher la parole, c'est simple. Il disait, ils ont des enfants et tout. Ils refusent d'aller à l'église. Et il disait, eh bien nous leur avons dit qu'ils pouvaient venir à notre église, qu'ils étaient les bienvenus. Le frère Branham dit, au paragraphe 210, bon, je sais qu'ils font pression sur vous. Ils veulent que vous y adhérez. Mais vous n'avez pas à y adhérer. Par contre, arrangez-vous pour que vos enfants aillent à l'école du dimanche quelque part et vous allez à l'église. Ne restez pas à la maison. Amen. Ne restez pas à la maison. N'allez pas à la pêche et à la chasse et tout ça les dimanches. Au paragraphe 215, il dit, si vous ne pouvez pas venir ici au tabernacle, trouvez une église quelque part et allez-y. Vous n'avez pas besoin d'accepter tout ce qu'ils font. Vous n'avez pas besoin de tout accepter. Amen. Ah, vous n'avez pas besoin d'accepter tout ce qu'ils font. La partie du pain qu'ils servent, servez-vous de ce pain. Ah. Quand ils présentent l'ail, eh bien, vous laissez ça de côté. Vous avez besoin du pain. Quand ils présentent l'ail, vous mettez ça de côté. C'est tout. Voyez, c'est vrai. Je ne peux pas les forcer à le faire. Mais c'est exact. Bien sûr, allez à l'église. Quand quelque part la porte de l'église s'ouvre, allez-y à toute vitesse. S'ils ne croient pas, vous n'avez pas besoin de participer. Ne vous joignez pas à eux. N'adhérez à aucune de ces églises. Suivez très bien. Je reprends. Bien sûr, allez à l'église. Quand quelque part la porte de l'église s'ouvre, allez-y à toute vitesse. S'ils ne croient pas, eh bien,
Or, vous n'avez pas besoin de participer. Ne vous joignez pas à eux. N'adhérez à aucune de ces églises. Mais allez-y, fraternisez avec eux. Amen. Je pense que c'est clair. Ne confondons pas fraterniser et adhérer. C'est très important. Comment savez-vous que ce n'est pas le Seigneur? Il a dit qu'il ferait concourir toutes choses au bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut vous amener dans cette ville-là. Il n'y a pas d'église et que vous allez fraterniser avec eux. Ils vont constater que vous êtes différents. Amen. Vous ne pouvez pas être arrogant. Non. Vous ne pouvez pas être arrogant. Non. Moi je connais. Non, moi je suis bien enseigné. Nous avons besoin de voir votre vie. Nous avons besoin de voir les fruits que vous portez pour réellement montrer que vous êtes bien enseigné. Il a dit qu'il ferait concourir toutes choses au bien. Il y a peut-être là-bas une âme qui doit recevoir le salut. Et vous pourrez lui apporter la lumière. Voyez, allez-y. N'y allez pas avec arrogance. N'y allez pas avec arrogance. Allez-y avec douceur. La vérité, quand vous la portez dans la douceur, elle produit du bien. Mais quand vous la portez avec arrogance, il n'y a pas moyen de vous écouter. Là, vous fermez vous-même la porte. Allez-y avec douceur. Et les gens vont se mettre à dire: ah, ça c'est vraiment une chrétienne. Ça, c'est vraiment un couple chrétien. Ça, c'est vraiment un garçon ou une fille qui sont chrétiens. Ils vont dire ça. Que Dieu vous bénisse. Il dit: eh bien, voici. Alors, soyez salés. C'est tout. Ils auront soif. Soyez salés. Ne soyez pas arrogants. Le mariage est une institution divine. Comme je le disais, le frère Branham, avant de prêcher ce sujet, il est allé à la montagne et Dieu lui a parlé. Et quand il est descendu de la montagne, et à la montagne, il dit que toute la ville de Tucson le voyait. Les gens le voyaient à la montagne. Bon, les gens voyaient le nuage. Et sûrement toute la ville disait: ça doit être le frère Branham qui est là. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi c'est un sujet que nous apportons avec beaucoup d'amour. Oui. Ce n'est pas pour amener les gens à la séparation. Ce n'est pas pour exciter les gens à épouser d'autres femmes. Et vous risquerez aussi
de prétendre dire aux gens qui ne croient pas que chez nous, on n'accepte pas les polygames. Non. Si quelqu'un a 2-3 femmes, je ne sais pas combien de femmes qu'il a, et qui entend cet évangile, il vient au milieu de nous. Nous l'acceptons avec beaucoup de joie. Avec toutes ces femmes, nous l'accueillons. Nous n'allons pas dire hey, vous êtes polygame. Ici, ce n'est pas la polygamie. Non. Si quelqu'un est déjà polygame, on ne peut pas lui demander de divorcer et rester avec une femme. Non. C'est Dieu qui a permis qu'il puisse venir. Dieu lui-même prendra soin du reste. Mais on ne demande pas aux gens de se séparer. Vous ne pouvez pas dire aux gens à la cité, non, vous ne venez pas chez nous comme vous avez beaucoup de femmes. Non. Nous acceptons tout le monde. Même si quelqu'un vient ici avec ses 10 femmes et les étale là, c'est bien. Ils viennent pour se préparer. Mais pour vous qui avez déjà entendu ce message, nous n'allons pas tolérer que vous puissiez aller ajouter. Amen. Je pense que c'est clair. Parce que je suis en train déjà de répondre aux questions qui m'ont été posées. Tu ne peux pas être dans le processus de divorce pour dire que non, ça fait une honte d'avoir 2-3 femmes. Non. Non. Tu dois continuer la marche. Le Seigneur revient bientôt. Vous savez, quand le frère Branham est descendu de la montagne, et d'abord quand il prêchait, il dit, dans mariage et divorce, au paragraphe 299, il dit, ceci s'adresse uniquement à mon église. Pas mon église, mais le troupeau qui croit en moi et qui me suit. Ceci s'adresse à eux. Amen. Au paragraphe 308, il dit ceci. Maintenant, je parle uniquement à ceux qui nous suivent, qui suivent ce message. Uniquement, pas à ceux du dehors. Ça s'adresse uniquement à ces groupes-ci. Maintenant, nous nous retrouvons dans ces fouillis à cause d'une théologie mal interprétée. Pas vrai. C'est à cause de ça que vous les femmes, vous vous êtes mariés la deuxième fois. Vous vous êtes mariés la deuxième fois, et vous les hommes, à cause d'une théologie mal interprétée. Il dit c'est à cause d'une théologie mal interprétée, à cause des faux enseignements, quelqu'un se retrouve, il s'est marié deuxième, troisième fois. Mais on ne peut pas dire à cette personne, on dit que non, ne venez pas. Non, c'est à cause des faux enseignements auxquels la personne était soumise. Et si on a posé la question à Dieu, notre Créateur, quand il était ici sur la terre, Jésus-Christ, quand son prophète libérateur est venu, Moïse, en Égypte,
pour faire sortir les enfants de l'Égypte, les amener dans le pays promis. Et Jésus a dit ici que Moïse avait vu les gens dans cet état-là. Ah, là maintenant on se réfère à Matthieu 19, là où nous étions. À cet état-là. Et qu'il leur avait permis la lettre de divorce. Parce que la situation était telle qu'elle était. Elle était ce qu'elle était. Moïse s'est retrouvé comme ça. Alors qu'il lui permette. Donc Dieu a permis à Moïse, ce prophète qui avait été envoyé aux gens, de leur accorder cette lettre de divorce. Quand vous lisez bien, même vous prenez le Matthieu chapitre 19, vous dites que c'était à cause de la dureté qu'étaient ces peuples-là. Au verset 7, Matthieu 19, verset 7. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Maintenant, voyez, il dit que Moïse, Dieu l'a permis. Il a permis qu'il puisse accorder aux gens de délivrer la lettre de divorce. Au paragraphe 311, il dit de même dans 1 Corinthiens au chapitre 7. On va lire ça, le verset 7 et le verset 12 et 15. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 12 et verset 15. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Paul. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Ici, c'est Paul. C'est Paul dans le Nouveau Testament. Il s'est retrouvé aussi face à la même situation dans l'église, et qu'il a dit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Il dit, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Verset 15. Mais si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voyez, ici, comme je le disais, Paul s'est retrouvé aussi
dans la même situation. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. C'était à cause du problème qu'il y avait, qui était un problème de divorce. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais Moïse a reçu cette permission et Dieu l'a accepté comme si c'était juste. Paul aussi a eu ce droit quand il a trouvé l'église dans cet état-là. Maintenant, le frère dit, croyez que ceci est vrai. Donc maintenant il explique, le frère Branham explique maintenant quand il est descendu de la montagne. Il dit que croyez que ceci est vrai. Croyez que cela vient de Dieu. Selon la confirmation de son nuage et de son message, qui m'a été amené jusqu'ici, c'est que Dieu sur la montagne ne me permettrait pas de faire la même chose, de vous permettre de continuer tel que vous êtes et de ne plus recommencer. Rentrez à vos femmes, rentrez avec vos femmes et vivez en paix. Amen. Tu dois garder ta femme. Non, je crois au message. C'est pourquoi, comme la femme là n'a pas cru, je vais me séparer d'elle. Non. Rentrez avec vos femmes. Gardez vos femmes. Rentrez avec vos femmes et vivez en paix, car l'heure est tardive. La venue du Seigneur est proche. Nous n'avons pas le temps de briser ces choses. Ne vous avisez surtout pas de recommencer. Non, frère, j'avais mal fait le choix. Comme j'ai entendu le message. Non, nous ne vous enseignons pas pour reprendre, pour recommencer. Ce n'est pas ça. Ne vous avisez pas. Surtout pas de recommencer. Il dit, je parle uniquement à mon assemblée. Ce sont des conseils. Au paragraphe 314, il dit, vers le milieu. Donc, dans les conditions de la vie moderne, je vous ordonne de rentrer chez vous avec votre femme maintenant. Si vous êtes heureux avec elle, vivez avec elle. Élevez vos enfants. Non, le frère Charles, non, élevez vos enfants. Vivez avec elle. C'est très important. Élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu. Amen. Ce que vous entendez, si vous avez été dans le gâchis de faux enseignements, prenez maintenant l'occasion de bien enseigner vos enfants. Ah, ça c'est pour que nous puissions élever bien nos enfants. En les instruisant selon Dieu. Vous avez des jeunes filles. Vous devez les apprendre. Donc les enfants doivent savoir déjà que on entre dans le mariage vierge. Amen.
On entre dans le mariage vierge. Vous devez veiller à cela. Veillez au comportement de vos enfants. Vous devez leur parler. Ne pensez pas qu'à l'école, on peut leur dire ça. Il y a 3 vertus que Dieu a données à la femme. La virginité, la féminité et la maternité. C'est très important. Que Dieu vous soit miséricordieux envers vous. Que Dieu vous soit miséricordieux envers vous. Si jamais vous recommencez, enseignez à vos enfants à ne jamais faire une chose pareille. Amen. Enseignez à vos enfants à ne jamais faire une chose pareille. Il ne faut pas dire aux enfants, non, nous sommes dans la famille royale. Donc tu dois te marier à autant de femmes que tu veux. Dans ma langue, on dit, marie-toi à 2 pour mourir vite. Donc c'est-à-dire que plus tu ajoutes des problèmes. Quand tu avais une femme, tu étais tranquille. Toi tu pensais que si tu prends la deuxième, tu seras encore plus tranquille. Puisque d'abord l'objectif d'aller à la deuxième, tu as trouvé peut-être la première n'est plus productive, elle ne veut pas travailler. Tu dis tu vas chercher une autre. Et tu trouves la deuxième. La situation ne s'améliore toujours pas. Et tu continues même. Non, mon frère. Nous devons nous ressaisir. Si je suis né dans la famille des polygames et après avoir entendu ce message, j'arrête l'hémorragie de la polygamie. Amen. J'arrête cette hémorragie. Non, vous voyez, mon arrière-grand-père, il en avait aussi autant. Enseignez à vos enfants à ne jamais faire une chose pareille. Élevez-les en les instruisant selon Dieu, pas selon les coutumes. Ça doit être Éphésiens. On va aller chercher dans Éphésiens, je pense. Chapitre 5, 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc même les enfants doivent honorer les parents selon le Seigneur. Pas selon les coutumes, pas selon les traditions, pas selon la théologie, selon le Seigneur. Car cela est juste. Quand vous obéissez à vos parents, cela est juste devant le Seigneur. Le papa t'appelle, tu dois aller écouter ce qu'il dit. Tu ne vas pas commencer à lui donner, non, tu vois, non. Cela est juste aux enfants d'obéir aux parents. Je disais dans une des réunions matinales à l'usine et même dans une réunion de service, j'ai dit
Toi qui n'envoies pas l'argent aux parents, si tu peux seulement, même ce mois, tu n'en as pas l'habitude. Si tu peux seulement envoyer l'argent aux parents, je pense que ton papa sera très surpris. Tes parents seront surpris. Il y en a qui, depuis qu'ils avaient commencé à travailler, ils n'ont jamais donné l'argent à leurs parents. Parfois, quand le parent appelle, pour eux, c'est un dérangement. Vous voulez qu'ils appellent qui? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux. Amen. Tu vois pourquoi tu n'es pas heureux? Tu as brisé déjà la parole de Dieu. Pour être heureux, je dois honorer mes parents. Pour être heureux, je dois les obéir. C'est très important. C'est afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je disais, maintenant tu as laissé ton père ou tes parents au village. Ce sont les enfants du quartier là que ton père envoie. Et parfois ton père se dit, quand il vient, que mon Dieu te bénisse. Donc les bénédictions qui devaient tomber sur vous sont ailleurs. Puisque toi tu n'es pas à ta place. Toi on t'appelle, tu fuis les appels. Non, c'était la connexion. Papa, je n'avais pas vu, c'est la connexion. Et tu as bien vu. Tu as reçu le message. Le message du temps de la fin ne forme pas de rebelles. Ne forme pas des indisciplinés. Un enfant ou une fille qui est encore sous la responsabilité des parents, qui n'est pas encore chez elle. Je disais à une sœur, je dis que tu dois d'ailleurs donner tout ton salaire à ton papa, puisque tu n'es pas encore au mariage. Et si tu ne le faisais pas, ton papa sera surpris. Il dit, mais comment ça a commencé comme ça? Papa, j'ai écouté la parole de Dieu. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Moi, je suis encore sous votre responsabilité. Je vous ai toujours parlé de mon salaire, mais vous n'avez jamais vu ça. Peut-être dans ta malice, tu as dit, non, le premier salaire, c'est pour le papa. Et c'est fini là. Il dit non, j'ai reçu les bénédictions. Mais tu es sous la responsabilité des parents. Tu n'es pas sous la responsabilité du fiancé. Non. Le fiancé, si vous êtes fiancé, c'est le jour du mariage qu'il y a passation pacifique de pouvoir. Là, le père donne le pouvoir à ton époux. Mais aussi longtemps que ce n'est pas encore là, tu es sous la responsabilité des parents. Honore ton père et ta mère. C'est alors que tu seras heureux. S'il y a des parents aussi, tu vas donner comme ça. Ils te retournent, c'est ma fille, garde ça. Ça c'est pour toi. Ou il peut accepter. Il te fait une surprise. Toi tu penses qu'il bouffe ça alors qu'il garde pour toi. C'est pourquoi faisons ce qui est juste, afin que tu sois heureux. C'est très important. Donc nous devons enseigner nos enfants dans les voies du Seigneur.
Et maintenant que vous êtes dans l'état où vous êtes, il dit partons maintenant à cette heure tardive du temps du soir où nous vivons et courons vers le but de la vocation céleste en Christ. Là où toutes choses sont possibles. Je vais aussi vous lire quelque part le frère Franck ce qu'il dit dans Mariage problème ancien. Et c'était à la page 22 vers la fin là. Il parle des erreurs passées. Non. Là, il se réfère toujours à la prédication mariage et divorce. Il dit que le frère Branham avait reçu la commission du Seigneur. La commission du Seigneur de dire à ceux qui, selon la loi de Dieu, s'étaient rendus coupables de divorce et de remariage. Donc tu t'es rendu coupable de divorce ou de remariage. C'était à cause des faux enseignements. C'est parce que tu n'avais pas encore la lumière. C'était à cause de la fausse théologie. Il dit que ce frère et sœur étaient pardonnés parce qu'ils avaient manqué d'enseignement biblique et avaient agi sans connaissance. Quelqu'un qui agit sans connaissance, donc par ignorance. Mais il poursuit en disant: élevez vos enfants dans les exhortations de Dieu. Amen. Amen. Mais que Dieu ait pitié de vous si vous faites de nouveau cela. Enseignez vos enfants à ne jamais faire une telle chose. Que les enfants ne tombent pas dans vos erreurs. C'est pourquoi il faut leur parler. Il faut leur parler. Nous devons instruire nos enfants. Puisque à l'école, là où ils vont, ils sont en train de recevoir une autre éducation. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne parle jamais en vain. Donc, tout ce qu'il nous dit, c'est toujours pour notre bien, notre édification. Je continue là où j'étais sur Éphésiens avant de terminer. Éphésiens 6, là où nous étions. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Non, depuis qu'il a commencé à travailler, depuis ceci, n'irritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Toutes choses. Donc nous devons faire toutes choses selon le Seigneur. C'est très très important. Quand on dit honore ton père et ta mère, il faut honorer. C'est ça. Donc on ne peut pas aller à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Non. C'est pourquoi le problème des mariages, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Si nous parlons aux parents de nos projets, de nos difficultés, nos problèmes. Parfois on associe les parents. Nos papas priaient pour moi. J'ai telle situation. Maintenant, quand on arrive au mariage, on commence à les cacher. Non, ce n'est pas correct.
même si on commence un projet de mariage, puisque le mariage est très 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 capital, on ne peut pas jouer avec ça, puisque c'est un engagement que vous voulez faire. Il faut associer les parents, puisque les parents peuvent casser même votre vœu, peuvent casser cela. Quand vous lisez la prédication pour les jeunes, c'est parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas tellement le temps. Vous lisez ça, vous voyez que le frère Franck dit, il dit que, puisque lui quand il a commencé, il donne son exemple. Comment il a parlé aux parents. Il dit peut-être que vous allez croire que ce n'était pas important, mais pour lui, il dit c'est important. Il dit pour moi, oui. Je pense pour nous tous qui avons autant de respect pour nos parents. Et la Bible donne cela pour un signe du temps, que les enfants seront désobéissants à leurs parents. Mais ne soyons pas désobéissants aux parents. Je ne peux pas surprendre le parent sur un projet de mariage. Je dois leur en parler. C'est pour montrer que je le respecte. Il ne faudrait pas qu'ils entendent que non, tel veut se marier, tel... Donc les parents ne connaissent rien. Ça montre que nous n'avons pas du respect. Si nous avons des enfants croyants, nous pouvons alors exiger qu'ils soient obéissants en toutes choses. Ici, on parle des enfants croyants. Ces enfants croyants doivent être obéissants en toutes choses. Et Dieu aussi a le droit de l'exiger de nous. Et les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Même un parent païen, il souhaite toujours le meilleur de ses enfants. Vous allez voir un parent qui souffre, mais il envoie ses enfants à l'école. Il ne veut pas que ses enfants puissent passer par ses peines, ses difficultés. Donc il se donne corps et âme pour juste amener ses enfants à l'école. Parfois, le parent peut être païen. Il te dit même, ne me suis pas moi, il faut suivre ton oncle. Il dit ton oncle là qui est pasteur, ton oncle là qui est un croyant. Mais il te dit il faut suivre celui-là. Il ne faut pas me suivre moi. Vous comprenez? Les parents veulent toujours des meilleurs pour leurs enfants. Alors quand vient le temps où un jeune homme à la maturité, il dit pas 15 ou 16 ans, mais plus tard seulement, afin qu'il soit réellement conscient qu'il ait la certitude qu'il ne veut pas vivre seul. Puisqu'il y a un frère qui m'a posé la question de savoir comment savoir que réellement, il y a un qui m'a posé pourquoi on se marie. Un autre m'a posé la question de savoir comment savoir que c'est Dieu qui a joint. Il dit, il faut que, afin qu'il soit réellement conscient qu'il ait la certitude. Il faut avoir la certitude. Qu'il ait la certitude qu'il ne veut pas vivre seul. Et ici, je vais dire une fois aussi clairement, pour nous qui sommes croyants, un espoir repoussé est ce qui rend le cœur malade. On va lire d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset 1, verset 2 et puis 9.
Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. C'est pour éviter la débauche. Verset 9. Mais s'il manque de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Très important. Mon frère, ma soeur. Et vous voyez, le problème de mariage, on doit associer le parent. On doit en parler. Très important. Puisque si les parents s'opposent, ne forcez pas. Les parents s'opposent, les anciens s'opposent, ne forcez rien. Puisque quand les parents sont d'accord, les anciens sont d'accord, même Dieu au ciel, il est d'accord. Amen. Ne faites pas comme Balaam. Hein, vous allez faire un chemin, un cavalier, vous serez un cavalier solitaire. Donc comme les parents ne veulent pas, moi je vais me lancer. C'est bien. Vous allez faire route seul. Vous n'aurez pas la bénédiction des parents. Il faut arracher cette bénédiction. Et pour arracher cette bénédiction, vous devez être obéissant. Vous devez les honorer, les respecter, respecter leurs décisions. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, on continue demain. Mettons-nous debout, nous allons prier. Attaché